Les Occidentaux ont laissé M. Zelensky à la merci de la Russie. M. Biden a complètement abandonné M. Zelensky. Parce que ça fait quand même quelque temps, on n'entend plus de déclarations fortes de la part des Occidentaux, les va-t-en-guerre, ceux qui sont censés apporter ce rapport de force sur le terrain afin de faire réfléchir M. Vladimir Poutine et ses troupes. D'ailleurs, à ce sujet, le ministre des Affaires étrangères, M. Dmytro Kuleba, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, patron de la diplomatie de M. Zelensky, ne s'est-il pas rendu en Chine afin de trouver un consensus, afin de trouver ou d'élaborer les voies et moyens pour ramener la paix dans son pays? Cela en dit long sur les difficultés rencontrées militairement sur le terrain par M. Zelensky et ses alliés. D'ailleurs, avant le départ de M. Dmytro Kuleba, vous devez savoir que M. Zelensky a fait plusieurs déclarations dans lesquelles il disait que le prochain sommet sur l'Ukraine, c'est-à-dire la prochaine conférence de paix sur l'Ukraine, il va inviter M. Vladimir Poutine. Ou si Poutine n'est pas disponible, qu'il va inviter une délégation russe afin de pouvoir directement négocier, directement traiter avec la partie russe. Sauf, il y a un hic. D'ailleurs, sur la question de négociation, est-ce que la Russie a la volonté de négocier ou pas? Est-ce que la Russie est de bonne foi ou pas? La question a été posée à M. Dmitry Peskov, le porte-parole de la présidence russe, porte-parole du Kremlin, comme on a l'habitude de dire. C'est une question difficile à répondre, a dit le porte-parole du Kremlin, interrogé sur la possibilité de pourparler avec Zelensky, dont la légitimité n'est pas sûre. C'est une question difficile. Vous voulez qu'on négocie? Vous voulez qu'on traite? Vous voulez qu'on parle de questions de paix avec quelqu'un qui, à nos yeux, n'a pas la légitimité et la légalité de représenter l'Ukraine parce que son mandat a expiré. Et nous disons que si, dans les conditions normales, on doit traiter avec quelqu'un, ce serait alors le Parlement ukrainien. Ça ne sera pas avec M. Zelensky. Ça, c'est autre question. Parce que M. Dmitry Peskov avait évoqué cela. Je crois bien même le ministre des Affaires étrangères russe, M. Sergei Lavrov, avait aussi touché à cette question de légitimité de M. Volodymyr Zelensky. Mais ce qui est le véritable hic aujourd'hui, c'est que la Russie pousse M. Zelensky à ravaler ses propres crachats. Je dis bien à ravaler ses propres crachats. Vous savez pourquoi je le dis? Quand il avait encore le soutien total de l'Amérique, de l'Union européenne, quand ils étaient encore chauds à l'apporter sur le terrain, des munitions, des bombes avec de l'uranium appauvri, des chars, Léopard, Challenger, britanniques, Abrams. M. Zelensky est allé jusqu'à prendre un décret interdisant toute forme de négociation avec la partie russe. Décret présidentiel interdisant toute forme, je ne dis même pas toute négociation, mais toute forme de négociation avec la partie russe. Ça veut dire quoi? C'est pas nous maintenant. Ce décret, c'est plus à nous. Mais tous nos alliés qui vont parler de négociation avec la Russie, ce décret est contre tout. On interdit catégoriquement. Et c'est pourquoi Dmitry Peskov, dans sa narration, en répondant à la question de ces journalistes sur la volonté ou la bonne foi de la Russie à négocier avec la partie ukrainienne ou à porter la paix en Ukraine, M. Dmitry Peskov nous dit que la Russie, depuis le début de l'opération spéciale militaire, a toujours exprimé
sa volonté, sa sincérité et sa bonne foi à négocier avec qui que ce soit. La Russie a dit que sa porte était ouverte à toute forme de négociation, à toutes sortes de négociations, pourvu que la situation prenne fin. Et que ceux qui sont censés négocier avec elle ne souhaitent pas que ces gens-là viennent en retard. Et Vladimir Poutine est allé parler de leur sincérité, de leur honnêteté, s'ils veulent réellement négocier. Je dois quand même vous signaler qu'après le non-respect des accords de Minsk par les Occidentaux, il a aussi été bafoué cette négociation qui avait déjà débuté à Ankara, je crois bien en Turquie. Erdogan était disons, le garant de cette négociation. Mais cela a été aussi bousillé par la partie anglaise. On a dit non, il ne faut pas négocier. Nous allons mettre la Russie à genoux. Et donc, M. Dmitri Peskov dit ceci: la Russie réitère sans cesse sa disposition au dialogue. Kiev, pour sa part, change de rhétorique, se disant prêt au pourparler, sans enlever pourtant l'interdiction des négociations avec la Russie. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, la Russie est en train de pousser M. Zelensky à ravaler ses propres crachats. Ça veut dire quoi? Kiev change de rhétorique. N'est-ce pas eux et lui-même, M. Zelensky, n'est-ce pas lui qui a pris un décret présidentiel interdisant toute forme de négociation avec la partie russe? Alors, qu'il nous montre sa sincérité, son honnêteté, qu'il nous montre sa détermination, qu'il nous montre son engagement, sa bonne foi, qu'il nous montre réellement qu'il a envie de négocier avec nous. Et ça, nous le saurons, c'est quand la même personne qui a pris un décret interdisant toute négociation avec nous, la même personne prendra un décret pour annuler son propre décret d'interdiction. Et donc, M. Zelensky, la Russie lance la balle de hockey sur glace dans votre camp. La Russie attend à ce que vous puissiez annuler votre propre décret d'interdiction de négociation avec la Russie. Ça va peut-être rassurer les Russes en disant que vous êtes de bonne foi. Mais en tant que vous n'enlevez pas cette interdiction de négocier avec la Russie dit que vous n'êtes pas sincère, qu'il n'y a pas de cohérence dans vos propos. Est-ce que vous allez laisser ce décret, vous allez maintenir ce décret d'interdiction de négocier avec la Russie et entamer direct? La Russie dit non, mon petit, nous avons vu ton décret. Il faut prendre un contre-décret. Tu prends un décret contre ton propre décret présidentiel. On lit ce décret publiquement devant le monde entier, c'est-à-dire à travers la télévision nationale ukrainienne. Parce que le premier décret qui a été pris, ça a été lu aussi à la télévision nationale. Chacune de nos actions dans notre quotidienneté, chacune de nos actions, quand on assume des postes de responsabilité, doit être bonne, parce que ça peut avoir du jour au lendemain des conséquences terribles. Maintenant, Zelensky est dans un dilemme de choix. Est-ce qu'il doit interdire, continuer d'interdire, ou est-ce qu'il doit annuler son décret? C'est à lui de voir. En tant que la Russie dit, je suis prêt. Mais je suis prêt à une condition. La condition, elle est là. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous conseillerez à M. Zelensky? Il doit prendre un autre décret? Ou bien, il doit garder son orgueil? En tout cas, c'est ce que dit la Russie. Ce que vous pensez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Le fer est très chaud actuellement. M. Biden a lâché son petit. Emmanuel a lâché son petit. Olaf Scholz a lâché son petit. Les Britanniques ont lâché leur petit. Et le petit est livré à lui seul. C'est bien dommage que ça se termine comme ça. Oui.